Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro de Diaspora Inside. Aujourd'hui, nous allons vous amener au cœur des solidarités de notre diaspora. Nous sommes à Lyon, où l'Association des Congolais du Grand Lyon organise une réunion ordinaire au cours de laquelle il va être traité d'un sujet important concernant la solidarité que cette communauté doit manifester à l'égard d'un autre compatriote qui lui est décédé, sa famille n'étant pas directement présent. Il faut bien que l'association et les Congolais de Lyon puissent manifester leur solidarité afin que ce compatriote soit enterré dignement. Si c'est possible, on accompagne de la démarche. C'est surtout pour organiser une veillée, dans la mesure du possible. Ils vivaient un peu en ermite, isolés. On va organiser une veillée. Et les gens vont venir au nom de la personne ou c'est parce que la CGL qui organise la veillée? Non, mais par solidarité, on transmet le message, on appellera la solidarité des compatriotes. Oui, mais après aussi, ils viendront parce que la CGL leur demande. Oui, mais il faut aussi... On a vocation de solidarité dans tous les cas, même si la personne est adhérente ou pas. Maintenant, moi, ma question, c'est, on organise une veillée pour quel but? Est-ce que ce monsieur va être enterré en France? Est-ce que ce monsieur, sa famille veut quand même essayer de rapatrier le corps? Est-ce que ce monsieur va être incinéré? Je veux dire, les buts ne seront pas les mêmes, les fonds à récolter ne seront pas les mêmes. En sachant que s'il a travaillé en France, il y a forcément, s'il a un compte, il y a forcément quelque part une assurance qu'on peut utiliser. Forcément. Mais Bart va avoir accès au papier. Il faut se rapprocher de sa banque. Il faut essayer de savoir, parce que quand quelqu'un décède, les pompes funèbres ont le droit de prélever sur le compte du défunt s'il y a quelque chose. Voilà, donc cette information, aucun de nous ne peut l'avoir. Donc il faut d'abord attendre que Bart fasse, de mon avis, les démarches qu'il faut. Il va aujourd'hui avoir accès à l'appartement, il aura des papiers, il ira à sa banque, il donnera l'information du décès. Et attends, 30 ans, je pense qu'il a quand même, même si on dit comme ça, il n'y a rien, à mon avis, 30 ans en France, tu as quand même quelque part, parce que les cartes bancaires, il y a des garanties, il y a quelque chose. Oui, il faut savoir les exploiter. Donc il faut savoir les exploiter, il faut d'abord voir ça avant de commencer à s'engager sur des sommes. Ça, je peux te répondre parce que quand j'ai eu Barthélémy, et quand il a essayé de discuter avec les deux enfants, donc la fille et le garçon, puisque la fille, déjà de toute façon, elle voulait rien savoir, mais par contre, le garçon, aujourd'hui, il n'est pas en mesure de vouloir rapatrier le corps. Donc, lui, il a bien dit clairement à Barthélémy que, en tout cas, lui, il comptait sur Total. Il pensait que les rapatriements pouvaient se faire par son entreprise, ce qui n'était pas. Et il a dit clairement à Barthélémy que, en Total, s'il y a possibilité de l'enterrer là-bas, ça serait vraiment la meilleure solution. Donc, pour eux, il faut bien que l'enterrement se fasse ici. Si nous nous impliquons dans cette affaire, il faudrait que nous ayons également des contacts avec la famille. Parce que les problèmes des familles, s'il vous plaît, c'est des problèmes délicats. Il faut qu'il y ait un écrit. Toute chose, il faut qu'il y ait un écrit. Qu'ils écrivent des mails sur leurs désirs, leurs souhaits, et que ça soit bien présenté à la CGL et à Bart. Voilà le souhait des enfants. Voilà ce que nous faisons. Et nous, ici, toutes les décisions que nous prendrons, toutes les décisions que nous prendrons en fonction de nos moyens, on les leur proposera, on leur dira, bon voilà, en fonction des moyens que nous avons, voilà ce qu'on peut faire. Vous l'avez bien compris, mesdames, messieurs, cette solidarité est possible grâce à une organisation bien huilée et surtout grâce aux hommes et aux femmes qui s'engagent aujourd'hui afin que les Congolais, où qu'ils soient, puissent être considérés dans leur être et aussi dans leur culture. Cette solidarité, mesdames, messieurs, est possible parce que les Congolais s'organisent. Il est donc important pour nous de vous présenter la CGL, l'Association des Congolais du Grand Lyon. Servé Gamwana, vous êtes le président de cette association. Que pouvez-vous nous en dire? La CGL est née par la volonté de rassembler ce quelque part. Ça, c'était le premier point. Et puis, un des objectifs, vous savez bien qu'une des valeurs principales de notre culture, la culture congolaise, est la solidarité. Nous en avons plutôt fait notre leitmotiv. Donc, un des objectifs, c'est raffermir le lien de solidarité au niveau des Congolais de la région. Et à la fin, c'est plutôt
Et c'est de faire rayonner la culture congolaise à travers la région Rhône-Alpes, pourquoi pas ailleurs. Voilà comment est née la CGL. Aurélien Jonas, vous avez la charge des questions sociales au sein de la CGL. Comment se manifeste la solidarité de la communauté quand il y a un décès? Comme vient de le dire le président, l'association a pour but effectivement de raffermir les liens et d'assister les membres de l'association. Or, dans ce cas présent qui nous est présenté, le membre, notre compatriote qui vient de décéder, il ne fait pas partie de l'association. Donc, on est en train de débattre sur ce problème et on sait très bien que nos statuts ne prévoient pas ce genre de cas. Or, d'habitude, quand c'est ce genre de problème, on se réunit, on fait appel aux membres, les gens donnent ce qu'ils peuvent donner, on organise une veillée, s'il y a quelque chose à boire, on boit. Yolène, vous avez la charge des relations extérieures. Quelles sont aujourd'hui vos relations avec les institutions, notamment le département des Congolais de l'étranger? En fait, le cas de Madame Itoa, bon, le service existe depuis pas longtemps. On a eu l'occasion, elle est venue ici à Lyon, donc on l'a vue, on lui a présenté l'association. Et malheureusement, quand elle est arrivée, on était en plein problème de notre compatriote Boussoukou. Oui. D'ailleurs, elle a été très sensible puisque grâce à elle, l'ambassade a pu bouger et elle, personnellement aussi, elle avait contribué. C'est vrai qu'on n'a pas un plan de com vis-à-vis de Madame Itoa, mais nous, on essaye de l'informer le plus possible sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on a des événements, que ce soit le 15 août ou des trucs, on essaie de on essaie de l'informer. Et après, c'est vrai que c'est un travail qui doit se faire à long terme, en fait. Donc, la laisser s'installer aussi. Et puis nous aussi, essayer de faire... En tout cas, on essaie de communiquer, de faire passer les infos. Et des fois, on a des réponses, des fois, on n'a pas des réponses. Mais on essaie de faire passer les informations. Stabilo Easy Original, le roller ergonomique qui défie le stylo plume. En version gaucher et droitier, rechargeable, effaçable. Stabilo Easy Original, bien armé pour bien écrire. Patrice Ondélé, les questions éthiques au sein des organisations sont toujours difficiles. Comment gérez-vous la responsabilité qui est la vôtre de l'éthique au sein de la CGL? L'éthique, c'est tout ce qui est lié, on va dire, c'est un peu la sagesse au fait de l'association. Et c'est vrai qu'on a tantôt des questions ou bien des problèmes qui se posent à nous qui sont vraiment cruciaux. Et on est obligé d'apporter au fait un peu la réponse par rapport à la culture congolaise. Là, on était, quand vous êtes arrivés, nous étions sur une question concernant le décès d'un compatriote. La personne, c'est vrai qu'elle ne fait pas partie de l'association, mais en tant que Congolais, en tant que vraiment, par rapport à notre conscience, à nous, par rapport à notre éthique, à nos valeurs, on est obligé d'apporter vraiment quelque chose, même si on sait bien que on transgresse un peu au fait les statuts de l'association, parce que là, on sort un peu de l'association, mais on est vraiment dans les cadres humains. Lié Manoukou, être adjoint du responsable de l'éthique n'est pas chose facile. Est-ce que les problèmes d'éthique se posent vraiment au sein de la CGL? Parce que s'il n'y avait pas de boulot, en fait, ce poste n'existait pas. Comme on a toujours dit, on va prendre le cas de notre pays. On est toujours régi par une constitution. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a des gens qui doivent rappeler cette constitution-là. Donc, ne parlons pas politique, mais c'est pour donner un peu, en fait... Tatiana, vous avez la charge du sport et de la jeunesse. Que faites-vous concrètement avec ces enfants ici à Lyon? Alors concrètement, au niveau de l'association, on essaie d'organiser des moments de rencontre avec les enfants où on organise des activités. Par exemple, il y a 2 ans, on a organisé l'arbre de Noël qui se passe tous les 15 décembre. Tous les ans, et on avait fait un thème autour des Jeux du Congo. Je ne sais pas si
nos collègues, on a fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'Angola. Voilà, ils ont fait du Ndjango, enfin, voilà. Le silicoté. Des jeux qui sont propres au Congo, où en fait, voilà, c'est des moments où on permet à nos enfants, aux jeunes Congolais, de connaître un petit peu la culture congolaise. Fred Djondo, vous avez la charge des finances. Faites-nous un état de la caisse, si possible. L'association a eu un début assez dur, comme toute structure qui se met en place. On a dû ramer de nos poches, ce qui est à notre honneur. On a fait face aux difficultés de début. Aujourd'hui, avec notre agrandissement, avec 167 adhérents et beaucoup de sympathisants, on pense que les cotisations qui sont à la hauteur de 150 pour un couple, 100 € pour une personne, l'année, on précise bien l'année, 25 € le trimestre, il y a des échelonnements de paiement. Dans les 3 ans qui ont suivi, il y a une croissance de cotisation. Sur la dernière AG, on a constaté qu'il y avait plus de 30% de participation en cotisation. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on ne se porte pas à merveille, mais il y a des entrées d'argent qui se font grâce aux cotisations. Encore merci aux adhérents et à ceux qui cotisent. Bon, c'est l'une de nos bases de recettes. Et quelques activités, les soirées du 31 décembre, nos fêtes du 15 août, où on vend 2-3 bières et quelques grillades, et autres, diverses. Mais ça ne nous rapporte pas des 1000 et des 100. Nous n'avons pas encore de subventions pour faire plus. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on prend le train en route. Hildebrand Gadois, vous avez la charge de gérer l'information au sein de la CGL. On voit très bien avec vos outils sur le net que ça marche. Et comment ça se passe en interne? Alors, déjà, nous avons 2 moyens d'information déjà. Le téléphone au niveau des adhérents. Là, par exemple, quand on a eu un cas de décès, on vient juste en débat tout à l'heure. Au niveau de la communication, c'est par SMS. Parce qu'au niveau des adhérents qui sont ici à Lyon. Sinon, tout ce qui est portail Internet et site, c'est comme vous avez dit, c'est la visibilité au niveau du monde entier. Alors, ceux qui se trouvent à Paris, au Congo, ailleurs, au moins ils sachent que nous avons une association à Lyon. Et au niveau des Facebook aussi, pour qu'on puisse avoir un maximum en fait, des amis, du monde entier aussi. Nous avons des amis qui sont aux États-Unis, en Australie, et partout. Au moins tous les Congolais, ils sont en contact avec nous par le Facebook. Guy Maury, vous êtes le vice-président. Comment projetez-vous l'association d'ici 2, 3 ans, voire 5 ans? Notre objectif, c'est d'essayer de fédérer, pour ne pas dire tous les Congolais, mais le maximum de Congolais autour de l'association. Que chaque Congolais puisse s'impliquer dans la vie de l'association, parce que qu'on le veut ou non, actuellement en France, si communautairement vous n'êtes pas réunis et forts, vous n'êtes pas entendus. On se retrouve, voilà, on a cité un peu des cas, par exemple, on a des cas de reconduite à la frontière où on est sollicité au dernier moment parce que, voilà, un tel va être refoulé. Donc, notre objectif à long terme, c'est de réunir, en fait, tous les Congolais de la région Rhône-Alpes autour de l'idéal commun qui est la CGL. Doyen Aimé Mamina, vous avez le mot de la fin. Moi, je pense que mon souci, c'est faire en sorte que l'association puisse voler de ses propres ailes.